arguments, s'il te plaît, Attends, bah, les plus malins, parce que le sujet du Togo, moi je maîtrise. C'est comme si le sujet du Togo, le sujet bon, les pays de l'AES, mais quand j'ai dit, les gens ont dit, oh, ça c'était là-bas. Le sujet du Bénin, je maîtrise. Le sujet du Sénégal, je maîtrise. Algérie, je maîtrise. Tu vois, je suis polyvalent. Je parle de tout, il y a du monde. Quand me connaît, je parle de tous les pays. Donc, je parle de ce que je maîtrise. Quand je ne maîtrise pas, je ne parle pas. Vas-y, dis-moi. Tania. Pendant que le 6 attend. Pourquoi pendant les 3 jours passés là, il a joué cette carte-là pendant que le 6, il n'a pas joué la carte, il fait sortir les militaires. Selon toi, qu'est-ce qui a changé pendant les trucs là? J'ai besoin de ça pour ma communication. Non, là, tu parles de 6 et puis qu'est-ce qu'il y a rien? Le 6, pour qu'il n'a pas fait sortir les militaires, puis le 26, le 27, le 28, il a fait sortir les militaires très violents. Bon, moi, j'ai vu aussi dans les vidéos, puis j'ai vu dans les vidéos aussi des policiers qui étaient sortis, non? Il n'y a pas que des militaires. Vous savez, dans le maintien. Mes pauvres bébés togolais, c'est l'essentiel. Oui, mais quand il s'agit de la question de pourquoi est-ce qu'on a tabassé des gens, j'ai été aussi clair que l'eau de roche ici. Hein? Le 6 là. Ils n'ont pas frappé personne. Oui, ils ont même accompagné. Maintenant, pourquoi le 26? Oui. Voilà pourquoi vous devez vous poser des questions. Vous savez? Je pose la question, réponds-moi. Alors, Marc, j'ai été aussi clair que l'eau de roche par rapport à ta question là. Le 6. Monsieur, laisse les autres là que l'eau de roche. Faut répondre, on va quitter ici. Quelqu'un a un problème ici? Les gens sont nerveux. On veut faire élever le nerveux. Vas-y. Oh là. Je vais couper, mais c'est très intéressant. Je reste vous. Tania, lorsque la manifestation n'a aucun cadre donc réglementaire, ok, et que la manifestation est clairement dans vous avez fait un lapsus. N'a aucun cadre réglementaire. Pardon? Vous avez fait un lapsus. C'est un cadre réglementaire. J'ai bien dit réglementaire. Qu'est-ce que tu as entendu? Si vous n'avez pas entendu, c'est pas grave. Non, j'ai dit réglementaire. Qu'est-ce que tu as dit? Appelez même pas cadre réglementaire. Ok. Le contexte togolais. D'abord, le régime togolais reste un régime informatif. Secondo, ce ne sont pas des groupes organisés qui organisent des manifestations. Donc, une manifestation spontanée. Non, c'est pas ça. En fait, excusez-moi, il a fait un lapsus, il a dit une cadre réglementaire. Non, j'ai dit. Ok, bon, ok. Donc, je te concède. On va pas une lutte populaire. C'est la population qui est en colère. Et il n'y a personne. Ce ne sont pas des groupes organisés que vous demandez souvent des autorisations qui organisent quelque chose au Togo. Non. C'est la conscientisation qui est aujourd'hui au Togo. Tout le monde se retrouve dans cette conscientisation. Ok. Tu veux que qui aille demander la permission à qui? Ok, ça aussi je comprends que donc c'est une manifestation spontanée. Oui, je n'ai pas dit ça. C'est une conscientisation face aux résultats que le gouvernement de Faure Gnassingbé et ses civils ont créé au Togo. Les Togolais sont en colère. Oui. Les Togolais se retrouvent dans le misérabilisme total. Les Togolais se retrouvent dans un cadre de vie qui n'existe plus sur la planète Terre. Voilà. Les Togolais sont en colère. Oui. Tout le monde est en colère. Tu veux qu'ils aillent demander permission à qui? Oui. Est-ce que ce sont des groupes organisés? Est-ce que ce sont des groupes politiques? Est-ce que c'est des groupes de la société civile? Non, c'est le peuple. Et il faut reconnaître, et tu le sais très bien, en tant qu'un petit intellectuel, que le président de la République reste toujours le peuple. Oui. Oui. Mais le peuple, quand il était sorti, c'était pour chasser le président, n'est-ce pas? Est-ce que le peuple a le droit de dire au président de quitter le pouvoir? Ah oui. Voilà. Mais ils ont le droit de manifester s'ils sont mécontents. C'est le président de la République. Le peuple a le droit de ça. Le président de la République reste toujours le peuple, dans tout pays. Oui. Et le peuple, c'est qui? L'autorité gouvernementale n'est pas au-dessus de l'autorité populaire. Et puis le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est toi, c'est moi. C'est ceux qui sont en majorité sur le territoire et non cette minorité qui vampirise tout au Togo. Voilà. Qui veut
qui veut rendre tout, qui veut abrutir tout le monde au Togo. Cette minorité qu'on a créée depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio et qui continue toujours, cette minorité fatigue tout le monde. Le peuple est en colère, le peuple est dans la rue, le peuple est partout. Donc, l'autorité d'État, l'autorité gouvernementale n'existe plus. Le peuple, c'est qui? Alex. Bonjour Tania. Est-ce que je peux réagir? Parce que Le peuple, c'est qui? Ok, Africa, on va écouter Soleil parce que depuis tu prends des motions, d'accord, tu réponds pas aux questions. D'accord, je vais muter. Malin. Je vais- Une femme. Tania, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution en Vas-y. étant un élément externe et non un élément interne de la crise togolaise. Mais avant tout propos, permets-moi ici de te dire bonsoir Bonsoir. et bienvenue pour ton retour, parce qu'il faut savoir que Tania, c'est comme le parastamol qui nous manquait. Quand certaines personnes parlent de la sorte, il faut en avoir souvent dans nos poches. Merci pour ton effet thérapeutique que tu as désormais sur nous et de ton influence positive. Donc, je commence. Oui, c'est vrai, Mercure, c'est vrai. Le 6, ils ont frappé jusqu'à la peau des gens. Elles sont devenues très rouges. On se rappelle du derrière. Bon, on va modérer les mots de la femme, là, qu'on a vu. On était écœurés. J'ai même la photo encore. Donc, oui, c'est vrai. Ils sont pas allés jusqu'à jeter les gens dans la lagune. Ils sont pas allés jusqu'à à hit, quoi. Vas-y, Soleil. Il y avait oublié, Tania, désormais, tu es devenu l'opium du peuple. C'était un philosophe qui disait ça quand on était encore au CM2. Voilà. Quel opium. L'opium du peuple, tu vas savoir ce que ça veut dire. T'inquiète après. Ok. Voilà. Je voudrais dire une chose. Quand on est sur un panel, en fait, les panels, d'aucuns considèrent ça comme un lieu où souvent on a fini de manger, ou soit on est sous l'emprise des psychotropes ou l'empire de l'alcool, et puis ce soir on vient on fait un peu de Go Michel Bonjour 2024 aux gens. En fait, le panel de Tania est un panel exceptionnel parce que c'est un amphithéâtre. Ça l'a croisé de tous, des érudits, ou souvent on peut croiser des pratiques Baka. C'est elle qui a fait son choix de prendre tout le monde. Mais n'empêche que de ces intervenants, il y a ce qu'on appelle des sommités. Il y a des gens qui viennent faire une contribution. Donc, qui participent à l'éveil de conscience. Je ne vais pas dire conscientiser parce que ça n'existe pas en la réalité, mais l'éveil de conscience collective. Pour que l'Africain puisse établir un distinguo entre le mal et le bien. Alors, ce soir, à constater des choses, je pense qu'on va appliquer une méthode psychologique qu'on appelle la revivance des faits. Tania, tout un intervenant qui parle ici, Monsieur Africa, est-ce que tu lui as montré des séquences? Parce que quand on parle de la revivance des faits, c'est une méthode d'analyse, d'accompagnement psychologique, où on montre des images aux gens pour souvent atténuer la douleur, faire disparaître la douleur, et réveiller la personne souvent qui est dans un état somatique, même quand il est éveillé. Est-ce que tu lui as montré les images où on bastonnait les peuples au Togo? Est-ce que tu lui as montré les images où on frappait ces femmes-là au domicile, où les militaires se sont déportés? Est-ce qu'il a vu les images-là? Parce qu'à partir de ces images, Il a vu. à partir de ces images-là, si par exemple, s'il se place sous l'angle d'un être vivant, on pourrait l'humaniser, l'apprivoiser pour le rendre plus humain. Ça sera encore plus sensible pour lui. Mais je vais revenir sur un mot. Vous savez, tout à l'heure, le monsieur a essayé de faire une sorte d'analogie avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il a demandé, est-ce que si en Côte d'Ivoire on se réveille un matin et qu'on veut prendre le pouvoir, est-ce que l'armée ou bien la police sera regardant et va observer? Je voulais lui dire qu'on ne fait pas souvent ce genre d'analyse. En fait, pourquoi moi je suis maîtris pour le peuple togolais? Je vais lui dire, parce que ce n'est pas mon peuple, mais je suis un Africain. Je suis maîtris pour ce peuple-là parce que, à un moment donné, on a considéré ce peuple-là comme un peuple non éclairé, comme s'il n'y avait pas des intellectuels au Togo. Un bon matin, un président de la République décide de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, sans qu'il n'y ait eu de référendum, sans qu'il n'y ait eu de consultation préalable du peuple togolais. Alors, diantre, dans quelles circonstances ou dans quelles conditions l'on peut venir dire qu'il y a un cadre légal? Quand il n'y a pas de respect de la loi, c'est le peuple qui décide de ce qui va devenir pour lui. Ce peuple togolais aujourd'hui est dans la rue parce que leur droit a été lésé. Parce que le gouvernement lui-même a commis un crime de lèse-majesté. Que dis-je, voire un crime de lèse-nation. Le peuple togolais ne s'est pas exprimé. Alors si monsieur Africa voulait donc mettre en porte-à-faux me dit, je voulais lui demander simplement de me répondre, est-ce qu'il y a eu un référendum au Togo pour que l'on passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire? Tania, est-ce que tu pourrais juste lui donner l'opportunité pour qu'il me réponde?
Est-ce que le peuple a été consulté préalablement? Tu me laisses la parole? Oui, je vous donne quelques minutes. Non, je ne vais même pas prendre 2 minutes. Je dirais non. Merci, Voilà monsieur. ma réponse. D'accord. Alors, il y a un principe juridique qui dit « Nous crimen, nous la pena sine lege ». S'il n'y a pas une infraction, on ne peut pas venir punir, on ne peut pas la créer. Si le peuple togolais n'a pas été respecté dans un État où il n'y a pas de droit, pourquoi on peut demander à un peuple de respecter la loi? Donc, quand nous venons sur les panels, je vous demande simplement de tout faire pour ne pas que la majorité des personnes à la mélanine noire puissent être considérées comme des sous-hommes. Parce que si on a eu la chance d'aller à l'école et que nos parents ne sont pas partis, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes faits pour éclairer nos peuples. Mais quand à un moment donné, on se défait de la connaissance, de ce que nous avons appris à l'école, pour se loger à la même enseigne que des hommes non éclairés, non instruits, c'était danger pour moi. On dit mon peuple périt par manque de connaissances. Mais aujourd'hui, en Afrique, nous avons des intellectuels organiques. Organiques pourquoi? Parce que pour des intérêts individuels, ils font de la politique mercantile. Que dis-je? De la politique des gueux. Parce que pour eux, tant que leurs intérêts sont satisfaits, à manger à la table des rois, ils s'en foutent des plus démunis de nos sociétés. Alors là, c'est un peu déplorable pour nous. Tania, alors pour faire comme une seule blotte, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais donc passer la main à quelqu'un d'autre. Merci encore de ton retour. Notre opium du peuple. Merci. Mes abonnés disent qu'ils ne veulent pas son opium là-haut. Mes abonnés sont des gens qui ne veulent pas opium là. Ils disent qu'ils ne veulent pas opium là. Merci. On va écouter le docteur. Bonsoir, Tania. En tout cas, c'est un grand plaisir de te revoir. La joie est très immense. Personnellement, j'étais en train de scroller, je vois, attends, c'est une capture d'écran de Tania ou bien c'est vraiment un live? Et je vois que c'est vraiment un live. Je dis, laisse-moi m'arrêter à mon arbre préféré avec son ombre là. Et je vais m'abreuver du savoir panafricain. Voilà pourquoi je suis encore revenu. Je tenais premièrement, avant d'intervenir, te souhaiter encore la bienvenue. Voilà, sur la toile. Et le terme opium du peuple, c'est moi un peu qui l'ai écrit en bas là-bas. J'ai dit, tu es l'opium du peuple. Pourquoi? Parce que l'opium, c'est une sève qui est extraite d'un arbre qu'on appelle Papaver somniferum. C'est cette sève-là qui procure en quelque sorte, il y a des composés à l'intérieur qui procurent du plaisir. C'est comme une drogue en quelque sorte. Et c'est justement une drogue à laquelle on ne peut pas s'en passer. C'est cet arbre aussi c'est cette sève qui a été responsable de la grande crise en Chine qui opposait la Chine et l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle la guerre d'opium. Donc c'était pour dire que tu es un élément incontournable dans la lutte panafricaine. Non, c'était la Chine Angleterre. Oui. Donc c'est pour te dire, Tania, à quel point tu es incontournable et ton retour en force, et je sais, oublie les 400 000 abonnés, je sais que déjà ça va grimper très vite. Hein? Donc, ce sont des manœuvres de déstabilisation. Il faut te souvenir qu'on est en guerre de communication. Mais ça, c'est ça, il faut le dire. On est en guerre de communication et toutes les manœuvres sont possibles. Regarde notre sœur Nathalie Yam, ce qu'elle est en train de subir là-bas. Donc, toi qui es un peu en bas de l'échelle, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, on va te dire que c'est de bonne guerre, la lutte continue. J'aimerais un peu me prononcer maintenant sur la question du Togo. Tania, ce n'est pas la première fois qu'on a abordé la notion de la question du Togo aujourd'hui dans ce panel. Enfin, dans l'autre panel, mais peu importe, c'est dans tout ce panel. Non, c'est toujours panel là. Voilà, toujours Tania. Tania, nous étions parmi ceux-là qui étaient très réservés même à l'idée, puisqu'on a vu, et cette idée même de pouvoir réintégrer l'AES a été mise en avant par le ministre des Affaires étrangères togolais lors de la rencontre, lors de l'entrevue entre le ministre des Affaires étrangères du Togo, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, du Niger et même du Mali, où ce dernier a manifesté cette volonté. Mais j'étais même très content de la réponse qui a été donnée de manière collégiale de la part des autorités de l'AES. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Togo, notamment M. Faure Gnassingbé,
était pour moi, dès le départ, j'ai dit non, 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 non. C'est vrai que ce dernier a posé un acte qui a aidé les 3 pays à ne pas être totalement bloqués. Ça, c'est un geste dont on peut être reconnaissant, bien sûr, à l'État du Togo et à Fort Gnassingbé. Mais là, Est-ce que c'est parce que ce dernier... Pour ça. Mais c'est pas Voilà. Est-ce que c'est... Voilà, voilà. Mais est-ce que c'est parce que Fort Gnassingbé a posé ce geste-là que ça le disculpe de sa politique qu'il mène dans son pays? Non. Et donc, on ne peut pas regarder Fort Gnassingbé, la population, que ce soit la population de l'AES, que ce soit les autorités de l'AES, ne doivent pas le regarder comme étant un véritable partenaire de l'AES. Moi, j'avais dit dès le départ que... Tu bugs, Gattuso. Vois ta connexion puis remonte. Allez-y, docteur. J'avais dit dès le départ que il faut très bien observer la politique de Fort Gnassingbé. Parce que même si il est favorable aux 3 régimes, il y a monsieur Teradi. C'est ça, monsieur Teradi, là. Oui. Désolé, c'est mon frère. C'est pas qui. Donc, même... Oui. Même si Fort Gnassingbé a posé ce geste, sa politique contraste totalement avec l'idéologie de l'AES. Et donc, ce type-là ne peut pas intégrer en aucunement l'AES. Parce que si seulement, heureusement que ça n'a pas été fait, et les autorités de l'AES ont compris qu'on ne peut pas accepter Fort Gnassingbé, parce qu'en effet, ce dernier va venir déstabiliser l'idéologie de l'AES. Parce que Fort Gnassingbé voulait utiliser l'AES tout simplement pour en faire un bastion de tyrans. Mais or, ce qu'il oublie, c'est que les autorités de l'AES ne sont pas arrivées au pouvoir dans le but de faire souffrir leur peuple. La preuve qu'ils ne veulent pas faire souffrir leur peuple, regardez comment ils ont pris à bras le corps la situation sécuritaire qui prévalait dans leurs différents États. Regardez d'ailleurs, je salue au passage le peuple malien pour cette bravoure, cette réponse magistrale et foudroyante à l'encontre de ces terreaux qui, bien sûr, dans un élan de désespoir, ils ont multiplié les attaques partout. Mais sur le plan de la stratégie militaire, quand tu disperses... Oui, voilà. Donc, quand tu disperses déjà tes forces jusqu'à 7 endroits différents, mais tu perds en même temps l'efficacité militaire et attends-toi à une réponse. Et donc, nous sommes contents, justement, nous saluons justement la bravoure de nos frères maliens. Pour revenir dans le cas de monsieur Fort Gnassingbé, c'est quelqu'un qui a été, nous avons vu, il a dépêché l'armée pour mater l'armée. Et pourtant, l'armée n'a qu'une seule mission, la mission républicaine, tout simplement. Mais il a dépêché l'armée pour mater sa propre population. L'armée qui subit des frasques des terroristes dans son pays, il n'est pas capable de les maintenir dans cette zone-là afin de repousser le terrorisme dans un pays. Mais pour mater sa propre population, il est très fort. Et on a vu comment l'armée... Tatania, toi qui as dit tout à l'heure que voilà, on n'a pas vu des gens qu'on a jetés dans l'eau, mais je te dis que les gens ont été jetés dans l'eau, ils ont été tués et jetés dans l'eau, parce que je t'informe au passé. Oui. Ils ont repêché 3 corps. Moi, je l'ai dit. Mais oui, je t'informe que dans les 3 là, il y avait 2 Béninois. Il y avait 2 Béninois, 2 frères, 2 cousins en plus, et il y avait un Togolais qui voulait un peu essayer de les secourir un peu. Il est plongé dans l'eau et malheureusement, l'armée l'a pris pour cible et l'a aussi tiré dessus. C'est ça qui faisait les 3. Donc, effectivement, Tania, c'est pour te dire à quel point. Mais ça dit que les deux d'abord ont été tués avant d'être jetés dans l'eau. Maintenant, il y avait un résident togolais qui voulait les secourir. Il est plongé dans l'eau. Et quand il a plongé, et malheureusement, ces gens-là sont venus et l'ont tiré, l'ont accompagné carrément. Et ils ont fait passer cela pour une noyade. Voilà. Ils ont fait passer cela pour une noyade. Malgré le fait qu'ils sont autopsie, sans autopsie, ils ont dit que c'était une noyade. Voilà. Et justement, même les autorités béninois ont douté carrément que ces deux enfants-là, ces deux Béninois-là sont tombés tout simplement dans l'eau en pleine nuit. Alors que comment on peut avoir l'envie d'aller se baigner dans une rivière en pleine nuit? Donc, les gens sont en train d'être tués, Tania. Les gens sont en train d'être tués. Et donc, déjà, Fort Gnassingbé est en train de démontrer que ce n'est pas un panafricain. C'est quelqu'un qui veut se cacher sous le couvert du panafricanisme pour continuer à gouverner dans la terreur et à gouverner en maintenant sa population dans une extrême pauvreté. C'est ça en fait qu'il est en train de faire. Lui, il n'est pas de la famille d'Ibrahim Traoré, de la famille d'Abdourahmane Tchani ou de monsieur Assimi Goïta qui pense que non, il faut gouverner tout en maintenant le niveau de vie de la population digne.
Et on est en train de voir les actes qui sont en train d'être posés par les trois gouvernants, par les trois présidents. Ils sont en même temps en guerre. Mais regarde ce que... Bon, je pense que toi qui es au Burkina Faso, tu vois ce que le Faso Mebo est en train de faire. Tu vois au Mali ce que les Maliens sont en train de faire. Tu vois ce que le Abdourahmane Tchani est en train de faire. En même temps qu'ils sont en lutte. Ils ont deux fronts. Front de développement, front économique, front militaire. Mais la population est en train de sentir un impact ultra positif par rapport même aux situations où ils étaient avant même qu'il y ait l'insécurité dans leur propre pays. Et donc, M. Faure Gnassingbé, attends, tu vas faire ta motion après. Ne me coupe pas dans mon élan, s'il te plaît. Je vais parler, tu vas faire ta motion après. Voilà. Quelle motion? Donc, nous retenons tout simplement ceci. Nous retenons tout simplement ceci que M. Faure Gnassingbé n'est pas un panafricaniste. Nous saluons le geste qu'il a posé. Et d'ailleurs, c'est ça même qui a fait que certains Burkinabés, certains Maliens sont tombés dans le piège. Il y a même un influenceur, je pense, qui s'appelle Keita, qui a malheureusement nargué le peuple togolais qui est en souffrance. Il a dit que moi, je ne peux pas, vous les Togolais, rester dans votre condition. Moi, je ne peux pas condamner Faure Gnassingbé parce qu'il a été d'une grande aide pour nous. C'est ça le piège, justement, que Faure Gnassingbé a tendu à l'AES. Malheureusement, certains sont tombés dedans. Ben oui, parce que Faure Gnassingbé est en train d'utiliser le port, a voulu utiliser le port de Lomé pour monnayer la conscience des peuples de l'AES. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas accepter que sous prétexte que voilà, tu nous as donné. C'est vrai. Mais le peuple, de la même manière que le peuple du Burkina s'est libéré avec le prix du sang, et ben c'est de la même manière, c'est le même combat qu'on est en train de voir au sein du peuple togolais. Mais pourquoi est-ce que lorsque c'est le peuple togolais qui est maintenant peut-être en phase de transition ou en phase de révolution, pourquoi est-ce que peut-être les Burkinabés vont dire, bah écoutez, nous on vous laisse un peu, on ne peut rien faire parce que nous, ce que Faure a fait pour nous là, non, on a peur de dire que, donc c'est comme si le monsieur a acheté Mais docteur, le Mali et le Burkina n'utilisent plus ce port. Mais justement, mais le problème, même s'ils n'utilisent plus ce port, bon, même s'ils utilisent, mais le problème c'est la mémoire. On a en mémoire ce que le Togo a fait. Tu vois, dans les moments où le Togo, les trois pays étaient, oui, dans les moments où les trois pays étaient en difficulté, on a en mémoire ce que vraiment, oui. Cher ami docteur, le ministre de la fonction publique, Gilbert Mara, vient de déclarer sur la chaîne de télévision de New York TV que le Togo n'est pas un soutien au pays de l'AES. Il a dit bien clair, en contradiction avec tout ce que le farceur Robert Doucet et sa minorité qui l'entoure ont voulu faire comprendre au monde entier que le Togo courait vers l'AES. Gilbert Mara a clairement dit, le ministre, le porte-parole, l'ami vrai de Faure Gnassingbé, a dit clairement que tout ce que les gens sont en train de dire, ça constitue des fables. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que moi aussi je peux faire ma motion en même temps? Non. Effectivement. C'est pour ça que je n'aimerais pas mêler les pays de l'AES à cette histoire du Togo. Moi, quand je fais l'éveil, j'emmène le peuple togolais à être patriote comme a été le Burkina, comme est le Burkina, comme est le Niger, comme est le peuple du Mali, le peuple du Burkina et du Niger. Ils sont patriotes. J'emmène des trucs, je ne vais pas mêler. Sinon, en temps normal, le Burkina n'utilise plus le port de la banque. Ghana. En effet, j'ai vu le Ghana, oui. Le seul qui en effet, Tania, oui. En effet, Tania, si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est justement parce que j'ai constaté. Imagine un peu que vous êtes des grands influenceurs, les gens qui vous aiment beaucoup, qui vous suivent beaucoup, et vous tombez dans un piège de communication pareil, alors que les autres sont en lutte. Vous voyez un peu ce que les Togolais se sont plaints. Ils ont dit, vous nous méprisez comme ça parce que nous sommes en guerre sous prétexte que ce monsieur vous a donné le port. Et d'ailleurs, c'est le port de, est-ce que c'est le port de Faure Gnassingbé, c'est le port du peuple togolais? Sous prétexte que le Faure a fait ça et vous dites que voilà, nous ne pouvons rien faire parce que non. Le peuple togolais s'est senti mal. C'est pourquoi j'ai fait un appel au peuple du Burkina Faso, au peuple du Mali, au peuple du Niger, que le combat que vous avez mené, c'est ce que le Togo est en train de mener actuellement. Et donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas soutenir justement dans vos posts ou si vous ne pouvez rien dire, ne dites tout simplement rien, mais ne publiez pas des vidéos qui assombrissent un peu l'espoir
Parce que ça fait quand même quelques jours que ces derniers continuent à rester sur la route, malgré les représailles, malgré la répression violente dont ils sont victimes actuellement. Donc, vraiment, Tania, je suis très content aussi de la position justement des ministres des Affaires étrangères de l'AES qui ont dit clairement que nous ne voulons pas des chevaux de Troie pour l'instant. Nous ne voulons pas intégrer qui que ce soit. Et c'était un message adressé indirectement aux Togolais, plutôt aux Togolais Fort Gnassingbé pour dire non, nous n'en voulons pas pour l'instant. Nous sommes en phase de consolidation. Nous voulons mettre en place tous les textes nécessaires afin que celui qui viendra ne vienne pas faire du n'importe quoi. Et donc, vraiment, Tania, nous disons, et moi je dis simplement courage au peuple togolais, force et courage au peuple togolais, la lutte continue. C'est sûr que l'élan patriotique est en train déjà de prendre de l'ampleur parce que Abdourahmane Tiani a dit récemment seulement, il a dit que si le peuple de l'AES réussit, ça va être carrément une gangrène dans l'ensemble de la sous-région. Tous ces tyrans-là vont commencer à disparaître un à un. Voilà. Merci Tania, je tiens le micro et j'écoute. Et ils vont, Africa, s'il te plaît, ton micro, et ils vont réussir parce que la monnaie, c'est pour Biko. Ils vont réussir. C'est les autres pays même qui vont courir parce que qui veut, coup d'État à la CEDEAO. Coup d'État, il y a eu comme ça à la CEDEAO, là, nous-mêmes, on est choqués. Tania, ça va? Oui, t'es radis, oui, je Ça va, bien. Tania? Ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça va. Bon, on en Bon. parle. Ok, tu m'appelles, on va en parler, d'accord? Je suis là maintenant, d'accord? Si tu m'appelles, je pourrais décrocher. C'est bon? Ok. Bah oui, ça va, tu me rassures. Ok, non, ça va. Arrête de me griffer. Oui, ça va mieux, t'en fais pas. Ça va, je suis de retour. Ok, merci, docteur. Très belle analyse. Comme d'habitude, les gens ont vraiment aimé, même moi, j'ai aimé. Très pertinent. Restez sur le canal pour que vous puissiez prendre un Mais deuxième. moi, j'ai pas aimé quand même. Pourquoi t'avais aimé? Quelle partie t'avais aimé? Prends la motion. Je sais pas, je veux Il y ma a, motion. attends, il y a un truc qui était là, non? Il y a un là. Il y a Petite motion, là. Petite motion, d'une minute. Terminus, tu es là? Il y a Terminus qui était là. Petite Et là, motion. je prends la motion. Vas-y. Ok. Moi, je pense que si les dirigeants de l'AES sont conscients que Fort est un piège pour eux, que quelqu'un qui a le numéro de ces dirigeants les appelle pour leur demander de couper les relations diplomatiques avec le Togo une fois, et puis c'est réglé. Qu'on arrête de parler de Togo et AES. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les gens parlent de, il est là, il veut monter sur, il est là, il veut monter sur. Celui qui a, En fait, les gens parlent de l'AES parce que le ministre des Affaires étrangères du Togo a dit ouvertement dans une interview qu'ils veulent rejoindre l'AES. Voilà, c'est les souhaits. Oui, c'est ça. Pourquoi je dis que il faut que quelqu'un aille appeler les dirigeants de l'AES pour couper toute relation diplomatique avec le Togo. Toi-même, tu peux aller, non? Tu peux aller, non? Tania, ce monsieur se fout de ta gueule, en fait. C'est une Faut tomate pas le pourrie, laisser quoi. continuer son cirque, ce C'est une panel, en tomate fait. pourrie parmi Moi, aujourd'hui, tant d'autres. j'ai écouté ce C'est monsieur. un peu insultant. Pourquoi ça vous D'accord? fait mal quand je Je vous te parle? fais monter. Quand tu dis sick, c'est un peu insultant. D'accord? C'est un peu insultant. S'il te plaît. Docteur, comment tu vas? Tu vas bien, Chichi? Quand tu dis sick, c'est un peu insultant. Là, tu le prends pour un animal que je n'ai pas envie de dire qualifié. S'il te plaît. Il dépasse un animal. S'il te plaît. Ok, Tania, moi, je suis monté pour te faire à toi une doléance, hein, une doléance à toi. En fait, aujourd'hui, sur un panel, moi, j'ai écouté ce monsieur dire que l'armée doit purger la jeunesse togolaise. C'est-à-dire que l'armée doit éliminer une grande partie de la jeunesse togolaise. Cette même jeunesse qui est l'avenir du Togo. Donc, l'armée doit l'éliminer. Non, il n'a pas. J'ai entendu ces messieurs sur un panel dire que eux, ils marchaient des kilomètres pour aller déposer des CV. Donc, en 2005, la jeunesse est obligée de faire la même chose. La jeunesse est obligée de marcher des kilomètres pour aller déposer. Comment? Non, je te Pour parle. aller déposer des CV en 2025. J'ai entendu ces gens dire que ils ont donné 5 emplois, 5 recherches d'emploi pour la population de Lomé qui a des milliers de personnes. Il a dit qu'il y a 5 emplois. Donc, la jeunesse togolaise est paresseuse parce que 5 emplois sont vacantes, selon eux. Donc, moi, Tania, je vais te demander de ne pas laisser que ton panel serve que la vermine pilule, en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a plus besoin de débat avec ce genre de personnes. Là, l'heure est au pleur. Il y a des cœurs qui saignent. Il y a des morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des familles éplorées. Il ne faut plus donner, il ne faut plus que ton panel serve à ce que la vermine pilule, en fait. Parce que ça, c'est de la vermine. C'est une vermine, ce genre de propos. Ces gens qui tiennent ces genres de propos avec une jeunesse d'une nation, c'est la vermine pour moi. Il ne faut pas leur laisser la place pour qu'ils se développent.
S'il te plaît, Tania, moi, c'était ma doléance que je voulais te faire et te dire bon retour parmi nous. Donc maintenant, tu peux me descendre, s'il te plaît. Merci. Ça, là, faut plus laisser ça là chez toi, là. Ça, là, il faut les chasser. C'est des cafards, il faut les chasser. Parce que sinon, ça fait des œufs, puis ça remplit la maison, ça pourrit les choses. Faut les laisser, faut les chasser. Mais je suis devenu fort à chasser. Mais c'est pourquoi on va chasser, n'est-ce pas? Arrête. Attention, Merci, tu as vraiment fait merci beaucoup, Tami. Dada, Non, Tania, Dada, aussi. qu'est-ce que tu penses de ce que Je souhaiterais qu'on laisse les gens Bonsoir tout qui le parlent monde. comme des Bonsoir tout gens le monde. se brûler et puis ensuite le pouvoir même va se rendre compte de la gravité de cela qu'ils ont produit pour la société togolaise. Je souhaiterais qu'il soit là et que Faure Gnassingbé, moi je suis certain que les autorités togolaises sont à l'écoute et ils vont se rendre compte des gens qu'ils ont produits pour la société. Voilà, le monde entier est en train de les écouter. Regardez comment ils sont en train de parler. Je pense bien que le monde entier est en train de noter quelque chose de très important. Il faut les laisser vomir tout ce qu'ils ont. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Dada. Moi, j'étais en bas, je ne voulais pas monter. Tu sais que je ne monte plus. Donc, pas que je ne monte plus, mais quand tout va bien, il n'y a pas de mort, je ne montais pas. S'il y a de mort, je monte. Je ne peux pas comprendre Dis-moi. qu'il y a des morts et qu'on va parler de CV. On ne peut pas parler de CV aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir des débats contradictoires. Quel qu'en soit, si c'était même mon père fort et qu'il y a un individu, un être humain qui respire, meurt en son temps, on ne peut pas, moi je ne peux pas le soutenir parce que une de perdue, c'est déjà beaucoup et cela ne date pas d'aujourd'hui. Tania, je ne voudrais pas, tu sais, quand ça veut un peu emmerder ton panel, je monte. Je n'aimerais pas que le peuple togolais, que nos frères et sœurs togolais disent que tu as des gens qui sont pires que les terreaux qui montent sur ton panel pour dire ces genres de propos. L'heure n'est pas au soutien d'un gouvernement, au fait. Est-ce que ces gens-là ont des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Même si vous avez des enfants, que vous les avez déjà tous fait voyager et qui sont en Occident, je pense que par rapport au sang qui circule dans nos veines et nos sensibilités avec aussi la culture, la tradition, l'éveil, tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, parce que vous êtes pire que les Européens qui nous ont esclavagisés. Si moi, un jour, je parle et que je soutiens un sanguinaire, ce n'est pas un sanguinaire qui vient de naître, mais c'est un sanguinaire hérédité de 60 ans. Mais Africa, quand je voyais Africa, je croyais que c'était l'autre Africa. Je ne sais pas si c'est le même Africa que je connaissais. Non, c'est pas tolérant. C'est pas le même. C'est pas le même. Pardon. Si toi-même là, tu écris Africa là, non, tu n'es pas Africa. Tu n'es pas africain. Tu es un Européen. Je suis azerbaïdjanais. Oui, tu es un Européen qui nous avait enchaînés. Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir respecter les gens. Le mec qui te manque de respect. La dame qui parle là, est-ce que c'est ton enfant? Un poli comme ça. Dada, si tu te déranges, tu le fais descendre. Je ne permets pas qu'on manque de respect à Dada. Tout. Une maman qui est en train de te raisonner comme ça montre combien de fois vous êtes des sanguinaires dans ce régime. Puis que ceux qui nous ont enchaînés, parce qu'on est au 21e siècle, en 2025. Et nous avons refusé, nous sommes en train de refuser qu'on nous terrorise. Que nos peuples soient terrorisés, que nos peuples soient mis en pâté dans des trous. On refuse le terrorisme et vous permettez, dans ces temps chauds-là, dans ce temps chaud où nos frères et sœurs sont en train de mourir par la main, leur propre armée qui doivent les défendre,
vous montez. Si, moi je reste en bas, je vais descendre. Si j'entends encore le sang qui circule dans mes veines, qui sont en train de mourir, qui est en train de mourir au Togo, si j'entends de vos brèves là, encore là, je vous descends et vous ne reviendrez plus jamais ici. Parce que nous, on n'est plus dans le oya-oya, on n'est plus dans les sabotages. On n'en est plus, même si les Togolais ne nous demandent pas, les Nigériens ne nous demandent pas, les Nigériens ne nous demandent pas, les Maliens ne nous demandent pas, les Côte d'Ivoiriens ne nous demandent pas, les Burkinabés ne nous demandent pas. Nous allons toujours combattre ceux qui veulent nous combattre, même nos propres frères, même nos propres frères et sœurs, on va les combattre. Tania, on t'entend pas. Je mute mon micro. Le comble, madame, c'est que le monsieur, il habite en Occident, ok? Il habite dans le confort occidental et il prône l'élimination systématique de la jeunesse de son pays. Vous voyez le cynisme, en fait. C'est fort. Tu vis dans un pays de droit où le pays a été construit sur ton micro est fermé. Le développement de la jeunesse, et toi, tu prônes l'élimination systématique de la jeunesse de ton pays. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Oh, pourtant, la jeunesse, c'est l'avenir. De l'avenir de ce pays, Tania. Et lui, il prône l'élimination systématique de cette jeunesse-là. Alors que lui-même, il vit dans un pays, en Occident, dans un confort, où on donne la place à la jeunesse. Hey. Rappelle-toi, l'année dernière, j'avais dit que c'était une Non, il y a 2 ans, j'avais dit que les actions de force, le soutien de force, c'était une manipulation. Et il y avait une Togolaise qui était contre moi ce jour-là. Les Togolais n'étaient pas d'accord. Rappelle-toi. Dis ça, c'était une manipulation que je ne féliciterai jamais. Foya Singbe. Parce que son père avait fait des choses. Et normalement, quand lui, il vient, il doit le gars là, il ne s'appelle même pas forcément de ce que son père avait fait. Et il a tué en 2005, en des années, il a tué les Togolais. Jamais je ne le remercierai. Il peut même me ramener mon père Thomas Bolia, je ne le remercierai jamais. Parce que mon père est mort il y a de cela plus de 30 ans. S'il me le ramène, je ne le remercierai jamais. Un goût de sang qui a sali la main de son père, lui, il vient, il doit nettoyer et faire des choses au peuple pour que nous, qui sommes les frères et sœurs alentour dans la sous-région, nous allons dire qu'il n'est pas comme le père. Mais pendant plus des années, là, ça fait 60 ans qu'ils sont là. Et qui va monter pour dire quelque chose? Qui va monter? Là, à cause, je voulais dormir. Et là, je vais rester encore en effet 1 heure de temps pour voir qui va monter ici, il va dire les conneries, les dingueries, les malades mentaux. Si vos enfants sont en Europe, là, restez en Europe, ne partez pas. Moi, j'ai mes enfants, j'ai toute ma famille, ma mère, mes frères, mes cousins, toute ma famille, je n'ai plus une mouche là-bas. Mais jamais je dirais que mes frères et sœurs subissent des choses en Afrique. Jamais. Humainement parlant, c'est impossible. C'est quoi? Vous mettez le poupounapou dans le trou de vos trucs, c'est quoi? Sinon, descendez sur le chemin, vous demandez à ceux qui sont les abonnés de Tania comment je suis. Je vais vous traiter. Si vous placez encore des mômes sauvages, je vais vous traiter. Vous voulez encore votre bouc. Vous va être avoué à moi. Calme-toi, Dada. J'aimerais faire comprendre. Tania, je voulais juste ajouter. Oui. Attendez, docteur. J'aimerais faire comprendre aux Africains que le nouvel ère de la révolution qui est là, on n'a pas besoin de dictateurs. Je répète. La révolution qui est en train de se livrer en Afrique de l'Ouest, on n'a pas besoin de dictateurs. Oui. À se taire de vaisseau, on n'a pas besoin de dictateurs. On n'a pas besoin d'une personne. Parce que son peuple sort pour dire qu'il est contre quelqu'un. Il est contre lui, il se plaigne. Au lieu de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui ne va pas, envoie des militaires les tabasser jusqu'à les tuer. Non, on n'a pas besoin de ça. Afrique, qui il est monté au début, il a dit oui, il y a eu une révolution, il n'y a pas eu du sang. Au Mali, ils ont mis podium, ils ont dansé pendant combien de mois avant que l'armée vienne les trouver.
Le dictateur de Compaoré, pendant combien de temps il a persécuté le peuple burkinabé? Il ne pouvait même pas parler quand Thomas Sankara, qu'ils aimaient de tout leur cœur, est mort. Ils n'ont même pas pu parler, mais ils ont pris les écumoires, les louches. Bon matin, il a pris sa voiture, il est parti, il a fui. Oui. C'est pour vous dire que ce n'est pas en faisant la force que vous allez emmener votre peuple à vous respecter. Vous les appelez plus à se révolter. Et moi, c'est ce patriotisme-là, cette peur que les Togolais avaient avant. Maintenant, quand j'ai vu les images du 26, du 27, du 28, ils n'ont plus peur. Ils sortent, ils brouillent les trucs, ils battent. Et là, ils sont préparés encore un autre truc. Moi, je vous dis quelque chose, M. Africa. Dites à M. Faure que c'est juste une étincelle qui crée un grand incendie. L'incendie qu'il y a eu à Hollywood, en Floride, ces incendies qui ont ravagé les maisons des stars, qui ont ravagé les maisons, c'est juste un étincelle comme ça, qui a créé ça. Et nous maintenant, le peuple togolais va pas voir la révolution dans cette région, en Afrique de l'Ouest, et puis ils vont pas vouloir cette révolution. Arrivé à un certain moment, ils ont trop duré, ils ont tué. Regarde comme ils tuent, regarde le 6. Comment ils ont attrapé les jeunes, comment ils les ont tabassés quand les peaux, des gens qui étaient noirs comme du charbon, les peaux est devenue rouge comme la tomate. On en a marre. Et tout ça se passe devant les yeux du monde entier. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, personne ne parle. Et si eux, ils peuvent se faire entendre autrement, c'est cette heure-là qui arrive. Et moi, je ne peux pas soutenir mon peuple déjà, le continent d'abord, parce que moi, quand on me parle même là, quand on me dit non, tu as des canaux, je ne suis plus à ce niveau-là. Pour moi, c'est le continent d'abord, la souveraineté, l'indépendance. Et on ne veut pas des dictateurs, on ne veut pas des trucs comme ça même, des trucs comme ça, des valeurs locaux comme lui. On ne veut pas pouvoir. On ne peut pas voir la révolution. On ne peut pas voir le capitaine Ibrahim Traoré aller inaugurer des usines et puis lui il va aller le robinet. Non, attends. 20 ans de pouvoir inaugurer robinet. Robinet. Et vous pensez que ça ne révolte pas tout un peu? Non, attends. Toi-même, là, Africa, sois honnête. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'inaugurer des usines. Et lui, il inaugure un robinet et puis ils ont mis même une sur robinet là. Ça ne révolte pas, ça ne t'énerve pas. Il est parti inaugurer feu rouge. Je n'ai pas fait bourgeois, tu ne vas pas le laisser. Oui, bon, réponds Africa. Toi-même, ça te plaît quand tu vois ça. Tania, je veux ajouter quelque chose d'abord. Je suis là depuis, si vous me le permettez. Ok. Allez-y. Au fait, c'est juste quelques minutes. Ce que je voulais ajouter, au fait, Faible Gnassingbé croyait en le plus intelligent et il voulait montrer à toute l'Afrique en croyant que c'est lui le plus top. Je voulais donner l'exemple du Mali. Si nous prenons seulement Bamako, les Togolais qui vivent à Bamako, pas moins de 20 000 personnes qui sont à Bamako. Mais vous ne pouvez pas croire... À Bamako, à Bamako, au Mali, au Mali, Bamako, à Abidjan, au Burkina, au Sénégal. Les Togolais sont beaucoup. Et ils ne sont pas là-bas parce qu'ils traînent, ils travaillent, je répète, ils travaillent. Oui, ils travaillent. Ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs, les Togolais. Au lieu de créer des champions nationaux, ils prennent avion, maintenant c'était les femmes. Bon, allez-y. Faible Gnassingbé est en train de montrer aux gens qu'il est avec l'AES. Si tu es avec l'AES réellement, tu viens à Bamako. Vous pourrez croire que le consul du Togo à Bamako se trouve dans la maison du consul. Le consulat du Togo se trouve dans la maison du consul. C'est lui-même qui a construit sa maison et il a pris chambre salon pour faire consulat d'un pays. Et tout ce qu'on fait ici, on n'a même pas droit à faire quoi que ce soit. Même pour la carte consulaire, c'est juste un petit livret, 2 ans et tu paies 5 000. Donc ce monsieur, je ne sais pas pourquoi un être humain qui a ses facultés peut nous dire au XXIe siècle que ce monsieur travaille. Je vous remercie. Moi, je voulais répondre à monsieur Africa. Mon frère Bourgeois, il faut que les... Est-ce que je peux réagir maintenant? Il faut que les gens écoutent la vérité. C'est le Togo qui est choisi pour déstabiliser l'AES. C'est le Togo qui est choisi pour déstabiliser l'AES. Cette entrée d'aider l'AES ou le Burkina Faso à travers le port
n'était que un signe trompeur. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va faire le travail. C'est le Togo qui a été choisi pour déstabiliser l'AES. Dieu merci, les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à travers les renseignements, ont compris effectivement ce que certains imbéciles qui refusent de changer autour, ils ont compris les messages. Ils ont cherché à fond. Ils ont compris. Ce sont des gens qui sèment la confusion dans la tête des gens. Parce que le pouvoir a été toujours comme ça. C'est le système dictatorial. Depuis le temps d'Eyadema, Eyadema rit avec toi et donne des armes à ton ennemi à côté pour déstabiliser les autres. C'est ce qu'il voulait encore faire. Mais TikTok a aidé le peuple de l'AES. Cette petite ouverture de port, oui, c'est un fait factuel. C'est quelque chose qui est factuel. Nous remercions le président Faure d'avoir sauvé des vies humaines en ce moment de crise. Mais ce qu'ils avaient derrière la tête a été compris très vite par les agents de renseignement du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils étaient très méfiants. Est-ce que vous n'aviez pas vu quelqu'un qui a fui le Burkina Faso, qui est à Lomé, et qu'on a crié plusieurs fois de le renvoyer vers son pays? Mais le gars est très puissant. C'est lui qui organise toujours les coups monstrueux contre les pays de l'AES. Il est toujours à Lomé. Il est protégé. Il n'est pas loin même de moi, ma famille, ma famille, la maison familiale. Il est à Lomé. Il est à Lomé. Comprenez? Vous allez comprendre tout. Et c'est ce nom-là qui est cité dans tous les coups bas contre l'AES. Comment vous pouvez expliquer cela? Et ceux-là peuvent être dans l'AES. Vous savez pourquoi? Ils sont sortis tout récemment pour faire la déclaration que le Togo n'est pas un soutien dans l'AES. Vous savez ce qui se passe? Nous allons vous dire. Parce qu'il y a des Togolais qui sont aussi autour du noyau français aujourd'hui là-bas. Et qui disent aux Français et à Macron que le Togo soutient l'AES. On a créé une confusion entre eux. Pour que les Togolais puissent se libérer. C'est ce qui a forcé Gilbert Bahara à sortir tout récemment pour dire que le Togo n'est pas un soutien dans l'AES. Parce qu'ils sont en train de voir la tombée du régime dictatorial du Togo. Parce que la France aussi, qui est cet impérialisme à double bouche, est en train de voir est-ce que le Togo est en train de faire le double jeu avec eux. Voilà ce qui se passe. Ce pays est un pays dangereux. C'est un pays d'expérimentation de l'impérialisme et des coups bas. Tous les coups d'État qui se passent dans la sous-région, le pays d'expérimentation est ce pays. On a fabriqué le 3e mandat au Togo, on a transporté le 3e mandat à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est la même minorité, les 5-6 personnes qui ont fabriqué le 3e coup d'État, qui étaient venus vers Alassane Ouattara pour lui dire que ça là, ça peut passer dans la sous-région. Ce sont les mêmes personnes qui se sont enfermées dans leur chambre la nuit profonde pour changer la constitution du Togo, le 24 mars 2024. Ce sont les mêmes personnes. Et vous aviez vu ce que Alassane Ouattara aussi a commencé par faire? Voilà, le Togo est un pays d'expérimentation. Le monde entier a compris. La géopolitique est en train de changer et de bouger. Le Togo doit changer maintenant. C'est pourquoi nous demandons aux Togolais de sortir et de rester debout. Les élections qui vont arriver, d'autres stratégies vont sortir. C'est une période calme, une période légalisée. Les gens vont utiliser cette période pour montrer aussi à la dictature que vous n'êtes pas malin. Il y a des gens intelligents qui connaissent ce qu'on appelle les anti-dictatoriaux, les anti-systèmes dictatoriaux. Voilà. Africa Mass Unite récupère bien pour aller leur dire. Voilà ce qui va se passer au Togo. Ok. Tania, Bonsoir, bonsoir, maman Tania. Quelque chose. Bonsoir. Bonsoir, Je voulais réagir. On va parler tout à l'heure. Oui. On va parler tout à l'heure, d'accord? Laissons-le parler un peu.
docteur va ajouter. Ou mais docteur, ajoutez comme vous voulez ajouter sur ce que. Et on va écouter. Oui, comme ça, lui, comme ça, lui pourra prendre la parole. Mais justement, Tania, souviens-toi qu'il y avait un très grand projet, un projet très ambitieux qui consistait à interconnecter l'ensemble des services douaniers entre les pays de l'AES et le Togo. La question est de savoir où en est-on avec ce projet. Où en est-on actuellement avec ce projet? Il y avait aussi un autre projet qui consistait carrément à établir une ligne ferroviaire qui pouvait relier l'ensemble de ces 3 pays avec le Togo. Où en est-on avec ce projet? Pourquoi est-ce que les autorités de l'AES se sont... Il est arrivé à faire chance. Merci, chance de princesse, merci. Est-ce qu'il est arrivé même à faire ligne chez lui? Parce que son train qu'ils nous ont montré, métro nous avait le train de autant de Far West, merci, princesse. Le train qui date de Mathusalem. Le train, c'est un train qui date de Mathusalem, ça. Parce que ça baisse Yves Saint Laurent pour partir. Tania, on n'appelle même pas ça train. On n'appelle même pas ça le train. Si ça passe là, tout. Et non. Je sais qu'il y a longtemps que vous m'avez vu, mais vous pouvez me gâter autant. Donc, je disais, comment ça s'est fait que les pays de l'AES ont pris un coup de froid dans les projets ambitieux qu'ils avaient entamés avec Fornia Simbe? C'est parce qu'en effet, ça essaie de corroborer même les dires de M. Lyon, en fait. C'est ça son nom. Non, il y a eu pour dire qu'ils ont vu. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Et peut-être que dans le live de demain, on va en parler, mais il y a eu beaucoup de choses. Souvenez-vous. Vous savez, c'est pour ça que j'adore les masterclass. Souvenez-vous, docteur, la libération des 5 agents de la DGSE. Quand le Burkina avait les 5 agents les 4 agents, pardon, désolé pour ces lapsus, c'est les 4 agents de la DGSE, il y avait les 2 gendarmes aussi de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il y avait les 2 gendarmes, il y avait autant aussi des 49 soldats aussi au Mali, c'est Fort qui avait fait l'intermédiaire. Les 2 gendarmes, c'est lui qui a fait. Pour les 4 agents de la DGSE, c'est lui qui a commencé la médiation. Après, rappelez-vous bien. Et souvenez-vous que Daniba est toujours là-bas. Hein? Justement. Maintenant, quand Daniba est toujours à l'Oméo. Daniba vient à la caisse. Quand il y a eu la libération des 4 agents de la DGSE, le Maroc qui a fait la médiation, et ça a réussi, le Maroc a donné les informations. Dans les informations, docteur, votre micro s'il vous plaît. Dans les informations du Maroc, c'est le Togo qui avait commencé et ça n'a pas abouti. Après, les Émirates ont pris et après, c'était le Maroc où ça aboutit. Mais quand le Maroc donne les informations, ils disent que quand les 4 agents étaient pris, d'abord, il y a eu la radiation parce qu'il y avait les négociations, ça ne marchait pas. Donc, il y a eu la démission du DG de la DGSE passé. Il y a eu la démission d'un DG de la DGSE. Il y a eu un nouveau. Et c'est comme ça ils ont pensé à faire Jack Bauer, c'est-à-dire à venir les libérer au Burkina par un pays voisin. Vous avez cru que c'était du fait des pays voisins? Hein? Vous avez cru que c'est par où ils allaient passer? Togo. Parce que les autres là, ils sont sur le qui vivaient eux. Ceux qui ne pensaient pas que ça quelque chose allait passer par eux. Donc c'était le tout. Ils devaient passer par là-bas pour venir faire Jack Bauer, venir libérer les 4 agents. Le Maroc avait donné cet effort. Donc c'est pour te dire, quand tu analyses les choses, quand tu analyses l'année passée, il y a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation où le nom de Daniba était cité. Oui, il y a eu même des vocaux qui sont sortis où on entendait même Daniba en communication avec certains déstabilisateurs. Moi, je n'ai pas donné aucun nom. C'est Tania qui a donné le nom. Il y a eu beaucoup de choses, docteur. Il y a eu beaucoup de choses. C'est parce que vous n'avez pas appris. Sinon, là, nous, on suit des près, là. On sait, il y a eu beaucoup de choses. Et maintenant, le Burkina n'utilise plus le port de Lomé. Mais justement, Tania, ça s'explique et je me souviens bien lorsque, et après, M. Ibrahim Traoré est passé à la télévision burkinabé.
où les questions qui pleuvaient de l'ensemble du peuple burkinabé lui étaient adressées. Et la question sur Damiba, après que la plus grande manœuvre de déstabilisation du Burkina Faso ait été mise à nu par le ministère de la Sécurité du Burkina, M. Ibrahim Traoré a dit que par rapport à la question du rapatriement ou de l'extradition de M. Damiba, cette question était en cours. En fait, la réponse d'Ibrahim Traoré avait même donné espoir que Damiba allait être extradé. Mais d'un coup, silence, jusqu'aujourd'hui, ça témoignait déjà que, à partir du moment où déjà le Togo allait refuser, au regard des preuves palpables de la volonté de déstabilisation, des velléités de déstabilisation de la part de Damiba, du Burkina Faso, et que ce dernier se soit associé aux terroristes pour soi-disant vouloir récupérer le Burkina Faso, et que Faure ait refusé, là déjà, et en effet, le Burkina Faso a commencé à prendre ses distances. Et justement, tu as raison. Comment d'un coup, le même qui vous a tendu la main, on peut se poser la question, comment le même qui vous a tendu la main au moment où, justement, il y avait des sanctions de la CEDEAO, d'un côté, on voit que le matériel militaire du Burkina Faso, en tout cas, c'est le président du Ghana qui a ouvert les vannes, qui a ouvert son port. L'ensemble du matériel, notamment pour l'aménagement des routes, etc., ça vient maintenant à partir du port du Ghana. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, il y a des non-dits comme toi-même tu viens de le dire, mais ça témoigne encore une fois que les velléités de déstabilisation, en effet, viendraient aussi du Togo, parce que c'était un cheval de Troie dès le début. Moi, je l'avais déjà dit que on avait vu en grande pompe comment le ministère des Affaires étrangères du Togo était en train de faire du bruit par rapport à l'idée de l'entrée de l'AES, de l'entrée dans l'AES. On avait même peur que ça allait se faire très rapidement. Mais je suis content. Je suis content que ce soit révélé comme ça. Et je suis content de la prise de conscience des États de l'AES de se dire non, nous ne sommes pas encore en position de pouvoir appeler les gens n'importe comment. Non, nous ne sommes pas pressés. Ce sont nos actes qui vont faire du bruit pour nous. Nous ne voulons pas aller crier sur les toits. Non. Les gens, quand ils vont voir, ils vont s'intéresser. Et même les conditions d'entrée seront strictement encadrées pour que rien de mauvais qu'il n'y ait pas de grain de sable voilà, dans notre organisation. Pour répondre à M. Africa qui a dit tout à l'heure, bah écoutez, pourquoi est-ce que, parce que c'est une question, vous avez pris la motion, vous avez dit, mais pourquoi est-ce que l'État du Burkina, l'AES ne rompt pas les accords, de coopération, de diplomatie? Oui. Essaie de chuter grâce. Je chute là. Rapidement, il va travailler. Oui, je chute là simplement pour dire que, mais si, est-ce que on va considérer, tout ce qu'on vient de dire, on va considérer que, du point de vue diplomatique, parce que ça c'est la géopolitique, du point de vue de la géopolitique, il n'y a pas de problème entre le Togo et l'AES. Et l'AES n'a pas droit, surtout que l'AES ne fait pas partie de la CEDEAO. Ah non, attendez. L'AES ne fait pas partie de la CEDEAO. L'AES se réserve le droit de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État. Voilà. Maintenant, je fais une nuance. Que l'AES, ce sont des États qui sont nés dans la lutte. Et donc, les peuples de l'AES comprennent effectivement la lutte du peuple du Togo. Et donc, cela ne va pas empêcher, peu importe qu'il y ait eu des antécédents entre les gouvernants du Togo et de l'AES, le peuple du Burkina, du Niger et du Mali ne peut pas s'empêcher de pouvoir indexer Faure Gnassingbé du doigt pour dire que toi, tu es en train de déstabiliser, tu es plutôt en train de martyriser le peuple. Tu n'es pas pour la construction de l'Afrique, tu es pour le rabaissement de l'Afrique. Voilà, tu es pour la vente de l'Afrique. C'est ça en fait. Et M. Africa, il y a M. Terminus qui a dit tout à l'heure que vous êtes intervenu dans un panel où vous avez demandé à l'éradication d'une grande majorité de la jeunesse de votre pays. Déjà à partir de cette accusation, que je m'attendais à ce que vous puissiez récuser cette accusation, mais vous n'avez rien dit. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, vous consentez, vous l'avez dit. Donc en fait, vous êtes là en fait pour venir faire de la figuration, pas réellement pour compatir justement à la lutte du peuple. Donc à partir de là, normalement même, votre présence en fait, vous êtes un cheval de Troie justement dans cette lutte. Merci beaucoup pour ne pas monopoliser la parole. Merci Tania. Ok, merci docteur. Terminus, allez-y. Vous allez. Mais je prends pas la parole. Si, mais Terminus, il veut descendre partir travailler. S'il te plaît. Oui. D'accord, s'il te plaît. D'accord. Vas-y Terminus, s'il te plaît. Bonsoir Tania et bon retour. Je suis fatigué, Boris. Bon retour. J'étais monté sur un panel il y a disons la semaine dernière, je pense, quand j'ai entendu un certain nombre de choses pour t'apporter notre soutien moral. Donc,
On ne Oui, répond pas à ça, Terminus. N'en parle même oui, pas. merci beaucoup, merci. Merci pour le travail que tu abats, merci pour les Africains qui ont toujours aussi porté le Togo dans leur cœur, le Togo étant ce pion-là, surtout dans la sous-région, que la France utilise pour déstabiliser depuis les années du père jusqu'aux années du fils. Et tout le monde le comprend aujourd'hui. Et Tania, je vais dire, probablement que certaines personnes ne vont pas le croire, que Tania, tu as été la personne qui a ouvert le bal pour que les blogueurs togolais se mettent du côté du combat du peuple. Et après que tu aies invité certains de nos leaders qui sont venus présenter la situation, et on a compris. Merci pour le travail que tu abats. Les Togolais te sauront gré. Et le moment venu, nous ne manquerons pas de te le faire connaître. Merci. Et très rapidement, je vais dire ceci, Tania. Tu te rappelles de ce cafard de Kossi Zozo qui t'a manqué de respect entre-temps et que tu as recadré? Oui. Si tu t'en rappelles, tu vas savoir immédiatement également que ce monsieur que nous avons ici sur le panel ce soir, qui s'appelle Africa, c'est des gens de la même trempe. Alors, bon, si vous leur donnez l'opportunité de parler, ce sont des gens qui vont nous embrouiller ici dans des futilités jusqu'à ce qu'on perde même de vue le combat pour lequel nous sommes rassemblés. Vous voyez? Donc, je pense que ce qui serait beaucoup plus productif pour nous ici aujourd'hui en tant que Togolais, c'est de voir comment est-ce que nous allons booster nos jeunes frères, booster notre population qui est sur le terrain et qui se bat aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut les instruire à se comporter, à savoir se prendre dans les rues, à savoir se protéger, à savoir être solidaires les uns des autres, à savoir comment est-ce que dorénavant la lutte va prendre la nouvelle tournure. Ce serait beaucoup plus productif pour nous que de tourner encore autour de... Pour moi, je ne vais pas m'engager dans ce qui concerne... Je ne vais pas mélanger l'histoire de Faure Gnassingbé avec l'AES. L'AES, c'est la prunelle des yeux des Africains. Et faisons attention, parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de mettre en danger ces États qui sont encore dans une certaine fébrilité et que les Occidentaux, les impérialistes, les colons cherchent par tous les moyens à déstabiliser. Donc, restons concentrés, évitons de mêler l'histoire du Togo et de Faure Gnassingbé avec l'AES. S'il vous plaît, s'il nous plaît, je nous en prie. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons rentrer dans un débat qui va nous conduire ailleurs. Et je vais rappeler ici, par la même occasion, à mes frères qui sont rassemblés, qui nous écoutent, que il y a un test de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui circule au nom du capitaine, du vaillant capitaine, fils d'Afrique, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce genre de choses. Ces manipulations, nous n'allons pas tomber dans ces pièges parce que je veux que nous évitions aujourd'hui de fragiliser encore d'une certaine manière et de porter un danger à nos prunelles des yeux qui est l'AES aujourd'hui. Madame Tania, je vais aborder un autre cadre de communication tout de suite pour dire que pour nos frères qui écoutent et qui sont rassemblés ici ce soir, il y a que nous avons au Togo, par exemple, un régime qui, au-delà de s'accaparer des ressources minières du Togo, de toutes les richesses de notre pays, un régime qui se bat et qui veut s'asseoir. Tania, je veux réagir. Hein? Qui veut s'asseoir sur nos cadavres. Comprenez, par exemple, que on a un régime qui a construit un hôpital, qui a construit une morgue, dans cet hôpital, qui a construit un restaurant, une restauration dans cet hôpital, qui a construit les services de pompes funèbres pour le même hôpital. Et devinez quoi? On a des ministres du régime, on a le directeur général de l'hôpital, on a un médecin spécialiste de l'hôpital qui ont des actions dans la mort, qui ont des actions dans le capital de l'hôpital, qui ont des actions dans la restauration. Conflit d'intérêts. Donc, lorsqu'on vous reçoit pour vous soigner, jusqu'à ce que on aile votre cadavre pour aller mettre dans une morgue, sachez que tout l'argent qui circule dans ce flot va dans les poches des faucons du régime.
Vous voyez le danger dans lequel nous sommes? Et alors, si nous avons compris cela, c'est qu'aujourd'hui, le peuple qui est debout doit savoir qu'il est debout pour lui-même. Et le combat, la victoire sera pour le peuple. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis ces dernières heures, nous avons vu les agitations de la moribonde CEDEAO. Nous avons vu les agitations de M. Mélenchon. Nous avons vu les agitations des groupes parlementaires français. Parce qu'ils savent déjà que le peuple togolais qui est debout, après leur analyse, va avoir la victoire. Et ils sont en train de se préparer pour voir comment est-ce qu'ils vont encore récupérer cette victoire du peuple pour ramener le Togo dans la France-Afrique. Je voudrais que nous restions éveillés parce que la France-Afrique ne va plus récupérer le Togo. Mes chers frères, restons éveillés et sachons que ce combat est un combat pour le peuple. Et le peuple qui est debout aujourd'hui, nous voulons que ce peuple soit dorénavant un peuple révolutionnaire. Un peuple révolutionnaire qui va ouvrir ses yeux et qui va savoir que quoi qu'il arrive après sa victoire, celui qui va être plastré au devant va être surveillé. Parce que la France-Afrique n'aura plus raison de nous parce qu'ils ont raison de notre peuple au Gabon. Monsieur Afrique, votre agitation, vous n'allez pas monter les nerfs aux Togolais, vous n'allez pas monter les nerfs aux Africains. Nous savons pour qui vous travaillez. Les raisons pour lesquelles vos régimes et ceux qui communiquent pour vous parlent aujourd'hui de paix, parlent de réconciliation, parlent de dialogue, on sait pourquoi vous le faites. C'est parce que vous êtes aux abois. Vous êtes aux abois et alors votre dernier retranchement, comme cela a été toujours le cas, c'est de parler de ces choses-là. Et nous n'allons pas vous le permettre. Nous n'allons pas vous le permettre. Nous avons vu vos communicants sur New World TV qui disent qu'il faut aller au cadre permanent de concertation. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de négociation. Le peuple qui est debout va arracher sa victoire. Quoi que vous fassiez, quelques chars que vous puissiez faire sortir, quelques outils de jardin que vous puissiez faire sortir, le peuple a brisé les verres de la peur. Et c'est ça qui vous fait peur. Parce que même vos milices, les choses que vous déversez dans la population, qui essayent de faire en sorte que les peuples rentrent dans leur caserne, vous n'allez pas pouvoir arriver à vos fins. Et c'est de cela, de cette peur que vous avez aujourd'hui. Vous comprenez? Vous n'allez pas avoir raison. Nous n'allons pas vous laisser. Commencez par faire vos valises. Commencez par faire vos valises. Et vous tous qui vous cachez derrière les téléphones pour narguer le peuple togolais, nous allons vous connaître. Nous vous connaissons déjà. Il y a pas mal de nombre, un certain nombre d'entre vous qu'on connaît déjà. Vous croyez que vous êtes cachés sur Internet? Vous n'êtes pas cachés. Vous n'êtes pas cachés. Le temps est encore là pour vous de changer de posture. Car quand vous soutenez ce régime sanguinaire, ce régime moribond, sachez que les heures arrivent et que le peuple va parler. C'est de cela qu'il s'agit. Le peuple va parler. Tania, merci pour le travail que tu fais. Et donc, je prie mes frères que le travail qui nous incombe aujourd'hui et ce à quoi nous devrions être tournés, c'est de voir comment est-ce que nous allons instruire nos frères, nos petits frères, nos jeunes qui sont dans les rues à se comporter. Comment ils doivent pouvoir se protéger. Comment ils vont pouvoir... La nuit, mes frères, les jeunes, je crois que certains d'entre vous sont connectés à l'heure actuelle. Vous êtes plus en sécurité dehors que dans vos maisons aujourd'hui. Vous êtes plus en sécurité rassemblés dehors que dans vos maisons aujourd'hui. Parce que parmi vous, il y a déjà des gens, des infiltrés qui montrent du doigt vos maisons. Et donc, quand vous serez dehors, vous êtes beaucoup plus en sécurité parce que vous serez les gardiens des uns des autres, solidaires les uns des autres, et vous allez pouvoir vous protéger. Les moyens dont vous avez besoin pour rester debout pendant toute cette période, nous vous les procurons déjà de l'extérieur, de la diaspora. Ceux qui ont manifesté les 26, 27, 28, vous avez reçu ce dont vous avez besoin. À chaque fois que vous faites appel, on répond.
Et sachez que nous sommes là debout et nous allons continuer par répondre pour vous supporter. Vous faites mention, vous dépensez votre physique. Nous allons dépenser de notre finance pour vous accompagner. Et c'est nous, en tant que peuple, qui auront raison des mafieux. On sait qu'il y a restriction. On sait qu'il y a restriction aujourd'hui sur le territoire togolais par rapport à TikTok et autres là. Donc vous n'avez pas beaucoup l'opportunité de nous écouter. Aujourd'hui, au niveau de nous, notre mouvement du train de la liberté, nous venons de sortir une radio web. Et tant que vous avez l'internet, vous pouvez vous connecter sur le... Vous venez de monter. Fermez votre Vous pouvez vous connecter à la radio web pour écouter les instructions quand vous avez l'internet. Donc vous n'avez pas nécessairement, si vous ne pouvez pas vous connecter sur TikTok, vous pouvez aller sur la radio web pour avoir les instructions, pour avoir les soutiens, pour que vous puissiez aussi communiquer. La radio web, c'est quelle séquence? Ça s'appelle radio du trait de la liberté. Ils peuvent télécharger sur n'importe quelle application, sur Play Store. Oui, si vous tapez... Termine, ce serait mieux d'envoyer le lien à Tina, non, en inbox, le lien de la radio en inbox. Ce serait mieux, non? Que ce soit toi ou la légende, peu importe. Est-ce que c'est le lien? Est-ce qu'il n'y a pas une photo? Là, demain, je vais faire une vidéo encore sur le Togo, je vais mettre pour la radio. Tania, je vais demander à la légende, de te l'envoyer directement. C'est une application, ils disent l'application radio, le train de la liberté, c'est ça? Oui, radio train de la liberté. Voilà, on peut télécharger. C'est une radio web. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez la radio du train de la liberté, vous allez pouvoir découvrir ça. Et donc, on passe des informations là parce qu'ils font restriction sur TikTok au Togo et qu'on ne veut pas que les jeunes qui sont sortis puissent avoir les informations nécessaires. Donc, la radio est sortie aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de vulgariser le lien, le truc, les choses à partager. Vous allez les avoir sur WhatsApp et ainsi de suite. Et vous cliquez, quand vous avez Internet, vous cliquez le lien. Ça va vous amener sur ça pour que vous puissiez communiquer, écouter les instructions et savoir comment vous comporter sur le terrain. Donc, je remercie tout le monde de rassembler ici et je dis merci à tous et à chacun. S'il nous plaît, instruisons nos jeunes frères sur comment ils doivent se protéger, comment ils doivent se comporter pour que nous continuions. Cette bataille ne va pas s'arrêter. Et tenez, Tania, je crois que certains l'ont dit ici déjà. Vous voyez le mépris non seulement de ce régime, mais aussi de certains de nos frères qui, depuis le premier de ce jour, ont commencé à faire des campagnes pour des élections. Dans ce milieu de ce combat. Terminus. Il faut que nous faisions extrêmement attention à communiquer sur ces affaires d'élection. Vous savez, il y a un poème de Sopor qui a dit « Chacun fait sa part ». Non. Monsieur Lion, s'il vous plaît. Attends.